Merci, Madame le maire, mes chers collègues. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les participants de cette nouvelle instance parisienne participative qu'est le Conseil des générations futures. Vous êtes volontaires, bénévoles et mettez à profit votre expérience pour la communauté parisienne. Évidemment, on ne va pas manquer de rappeler la redondance des structures existantes. Je rappelle que le Conseil économique et social national peut rendre des avis sur les enjeux parisiens. Le Conseil économique et social régional d'Île-de-France remplit déjà ses fonctions. Ajoutons le Conseil économique et social métropolitain, c'est chacun le sien. Sans oublier le Conseil de la jeunesse, de la nuit, stratégique, des sages, de l'innovation, des quartiers. Y a-t-il des personnes qui ne participent pas à Paris ? Ce ne sont pas des élus, c'est sans doute mieux, sauf que c'est le rôle aussi des élus de proposer et pas seulement d'adhérer ou pas à des propositions d'un nouveau conseil. La mission du CGF est d'être dans la prospective, c'est-à-dire préparer aujourd'hui pour demain. Préparer, c'est analyser l'existant. Nous avons seulement un regret. Les données chiffrées du rapport sont principalement nationales. Des statistiques parisiennes auraient présenté l'intérêt de territorialiser les politiques proposées et de les adopter aux spécificités de la capitale. Vous proposez de lancer un grand diagnostic à Paris pour mieux comprendre les enjeux liés à l'économie collaborative et les freins liés à son utilisation. On réinvente l'eau chaude avec un énième groupe de consultation pour repartir sur une énième étude. Perte de temps, coût important. Ces éléments doivent se trouver aisément au sein des différents conseils, rapports ou études. Vous développez par la suite un ensemble de mesures qui ont leur intérêt, telles que concevoir une démarche pédagogique, création d'un label, développer un maillage de proximité s'appuyant sur des lieux existants, comme Lulu, instituer des journées collaboratives, c'est bien. Mais quel est le bilan de la stratégie parisienne d'inclusion numérique lancée en janvier 2017 ? Une cartographie des acteurs a-t-elle été élaborée ? Eu égard au maillage territorial que vous promouvez, je tiens à rappeler que le groupe UDI Modem a défendu à de nombreuses reprises au Conseil de Paris le maintien d'une maison des associations par arrondissement, où l'inclusion numérique pourrait y prendre davantage sa place. Il est donc dommage que le CGF ne s'appuie pas sur des auditions d'élus de terrain ou des consultations des groupes politiques. De plus, si l'échelle évoquée par le CGF est la bonne, une grille d'analyse constitue en revanche un outil timoré. Nous voulons défendre une démarche beaucoup plus volontariste de la mairie de Paris, plus prescriptive, visant à donner une impulsion forte et à définir des règles de régulation ne faisant aucunement obstacle à la liberté d'entreprendre, mais permettant au contraire de concilier bien vivre des Parisiens, intérêt général et dynamique entrepreneuriale, à l'instar de notre proposition sur les meublés touristiques. Enfin, il conviendrait d'aller plus loin dans l'existant. Le rapport fait état de bornes Wi-Fi disponibles dans 260 lieux parisiens. C'est beaucoup trop peu pour une capitale, d'autant que le métro ne dispose toujours pas de la 4G. Et pourquoi ne pas envisager la 5G sur le mobilier urbain ? Améliorons les dispositifs existants proposés par la ville en faveur de l'inclusion numérique. Accroissons les connexions dans les bibliothèques de la ville, les PIMS, les EPN, les cours municipaux pour adultes et offrons une mixité de services et d'usages. Bornes dans les centres sportifs, les piscines, matérialisation au sein des services publics et évitons la rupture numérique pour tout type de population. Les plateformes concurrencent certains services publics. Des nouvelles alliances avec la puissance publique font évoluer le modèle social. Comme vous l'avez dit, l'ubérisation fait s'interroger sur la frontière entre salariés et indépendants. C'est pourquoi il convient de rationaliser les outils, d'adopter un objectif commun afin de valoriser ce nouveau service dont la ville pourrait être le leader. C'est notamment dans cette logique de pragmatisme et de coordination des pratiques qui a conduit le groupe UDI Modem, avec l'initiative de François Habre, à proposer une offre de e-santé. C'est dans ce sens que nous voulons agir au Conseil de Paris, avec vous et chaque citoyen parisien, pour élaborer des scénarios du possible, mais aussi de l'impossible dans leur perception du moment, et faire en sorte que l'inclusion numérique soit simplement une évidence.